pour me présenter, je travaille à la protection de la jeunesse, ça fait une trentaine d'années. Je suis criminologue de formation. Et bien sûr, ce que je brasse un petit peu, que ce soit avec les jeunes de notre communauté ou avec les jeunes en général, c'est un peu négatif. Les jeunes qui viennent chez nous sont des jeunes soit qui ont commis des offenses, soit qu'ils ont des problèmes avec les parents. Donc, je ne peux pas dire, par exemple, que le nombre de jeunes qui viennent de notre communauté sont statistiquement très nombreux par rapport aux autres communautés, mais j'aimerais surtout ce soir passer un message, profiter des jeunes qui sont ici, pour expliquer un petit peu le cheminement qu'eux sont en train de vivre. C'est vrai, comme on dit, les frères, c'est que nous, on vient de pays arabo-musulmans, on a grandi dans des milieux qui sont structurés comme tels, les valeurs, les voisins, tout contribue. Et on est venu ici, et ça nous a pris du temps pour nous intégrer, pour nous adapter. Il y en a qui le sont plus que d'autres, il y en a qui le sont pas. Et pour vous, c'est pas mal différent. Et c'est vrai ce qu'ils ont dit. Mais je vais l'expliquer un petit peu d'une façon un peu plus détaillée, dans le sens que n'oubliez pas qu'à votre âge, là, ce qui est difficile, c'est que vous quittez l'enfance, vous n'êtes plus des enfants parce que vous êtes soit pré-ado ou ado. Ça veut dire que vous rentrez dans le monde des adultes, vous voulez être adulte, donc vous voulez vous identifier, vous voulez prendre place dans la famille, dans la société, et puis là vous êtes en même temps en train de vivre ça, ce changement, et vous vivez déjà un autre changement qui est la maison, qui ne ressemble pas à l'école. Ce qu'on me dit à l'école ne ressemble pas à ce qui est dans la rue, ce qui veut dire que moi je peux comprendre un peu des fois la confusion dans laquelle vous êtes. Et il faut le savoir, il faut savoir que oui, ça existe, et oui, mais ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare, ce n'est pas une pathologie. C'est une situation dans laquelle vous vous trouvez. Les parents doivent contribuer pour vous aider à la traverser, mais vous avez aussi une responsabilité, dans le sens que cette responsabilité, c'est de savoir comment je vais gérer ces deux identités-là. Je suis ici, je suis un Québécois et je suis arabo-musulman. C'est faisable. Le temps n'est pas assez pour mon intervention pour donner des recettes. Mais ça existe. Je le souhaite à travers une fondation comme celle d'aujourd'hui, à travers d'autres choses, qu'on va pouvoir faire des ateliers pour vous aider à vous positionner. Mais c'est vrai que les parents doivent contribuer, la communauté doit contribuer, mais vous aussi, vous avez une responsabilité. Je veux finir sur une note un petit peu, un peu plus positive. C'est qu'avec tout ce qui se passe, moi j'imagine que les jeunes, quand ils regardent les nouvelles, j'ai deux filles là, qui sont des adolescentes et tout ça, et puis des fois je regarde la télévision avec leurs yeux. Et oui, vous pouvez vous questionner sur votre religion, sur votre culture, parce que tout ce qui se passe est tellement grave que ça devient existentiel. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est vraiment aussi méchant qu'on nous décrit? Est-ce qu'on est... Moi, je vais vous donner une explication assez vite de quelqu'un qui travaille avec les criminels et qui travaille avec les bons citoyens. Mais
ce qui se passe de négatif, ce qu'il y a dans la violence. Et ce qui est dommage, c'est que c'est la politique qui vient donner une couleur à une violence qui est, quand quelqu'un fait une violence, on ne devrait même pas parler de sa religion. Quand quelqu'un fait un acte de violence, c'est un violent, c'est un criminel, il doit être traité comme tel. Donc, l'identification de quelqu'un à sa religion, c'est déjà un biais que les médias utilisent, que les médias, malheureusement, il faut faire attention de ne pas dire oh, encore un musulman, encore un Mohammed qui a fait ça. Non, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui a fait un acte criminel et il va payer pour, et il doit payer pour. Et vous n'êtes pas responsable de ça. Vous devrez être fiers d'être quelqu'un, d'être des jeunes qui viennent d'une civilisation qui a un grand passé. Et qui a un passé qui est glorieux si vous lisez dans les livres et tout ça. Et il ne faut pas s'accrocher à notre passé non plus. Vous êtes dans un pays où vous allez apprendre des choses pour continuer, pour que tout ce que nos glorieux ancêtres ont fait, nous, on va aussi le faire. Je ne veux pas être très très long dans mon discours parce que je suis intervenu juste comme ça, mais j'ai l'intention aussi de travailler ce côté un petit peu de la fierté d'être musulman, la fierté d'être arabe, dans un moment où on questionne notre identité. Alors je vais vous laisser sur ça, en espérant que cette rencontre aura des lendemains et que les gens, bien sûr, il y a un proverbe, je pense que tout le monde connaît là, un enfant, quand il grandit, ce n'est pas seulement les parents. L'enfant, c'est le produit de toute la communauté. Et d'où la responsabilité de chacun de nous. Je m'arrête là-dessus, puis je vous souhaite une bonne soirée.